Bonjour. Lorsque vous travaillez avec des données, notamment sur l'INSEE, vous avez la possibilité de télécharger ce que l'on appelle un fichier détail, dont le format fait appel à un logiciel nommé Beyond 2020. Nous allons voir comment se servir de ce logiciel pour pouvoir fabriquer des fichiers de données qui vous conviennent. Nous prendrons l'exemple de la démographie des entreprises et des établissements non marchands en 2014. Lorsque vous arrivez sur le site de l'INSEE et que vous avez fait votre recherche, vous arrivez à une page comme celle-ci, avec la possibilité de cliquer sur le téléchargement des fichiers. Lorsque vous arrivez sur cette nouvelle page, vous trouvez un certain nombre de documents classés par catégorie. Ici, nous avons par exemple les créations d'établissements en 2014, et vous voyez que les fichiers qui vous concernent avec les données sont des fichiers zippés, c'est-à-dire compressés, mais qu'ils sont au format du logiciel 2020. Alors, normalement, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel 2020. Alors, j'ai ouvert une petite page. Voilà, sur le site de l'INSEE, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel lui-même pour pouvoir vous en servir. Il faut que vous l'ayez téléchargé et installé avant de travailler sur vos données. Nous allons donc partir du fichier, alors je ne vais pas utiliser les créations, mais plutôt le stock d'entreprises déjà existantes. Vous prenez le fichier, vous le téléchargez, vous le dézippez et vous obtenez une liste à l'intérieur du dossier avec un des fichiers qui correspond à l'extension IVX. Nous allons double-cliquer dessus et nous voici à l'intérieur du logiciel Beyond 2020. Dans ce logiciel, vous allez retrouver peut-être ce que vous connaissez dans Excel sous la forme de tableau croisé dynamique, à savoir un certain nombre de lieux où vous allez pouvoir poser les étiquettes. Il y a ici ce que l'on va avoir donc en ligne et ici ce que l'on va avoir en colonne. Alors, je ne sais pas si ça peut être utile pour vous, mais je vais commencer par les départements que je vais coller ici. Ce que j'aimerais avoir, ce sont les nombres d'entreprises par code APE. Alors, je vais prendre et regarder. Si je le mets ici, ça remplace les départements. Je vais bien me mettre à côté pour montrer que c'est une deuxième dimension que je veux en plus. On pourrait choisir par exemple la taille des entreprises. Donc je vais prendre la taille et je vais mettre cela en colonne. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que nous sommes en train de créer le squelette. Nous n'avons pas encore les données. Il va falloir que nous demandions à Beyond 2020 d'aller chercher les données, mais ça ne se fait qu'une fois que le squelette est fabriqué. Alors, il est possible ensuite de travailler éventuellement sur la taille des colonnes si vous avez besoin d'y voir plus. Lorsque vous avez quelque chose de souligné, vous pouvez cliquer dessus pour le masquer. Alors moi je vais masquer les totaux parce que je vais demander à Excel ensuite de faire le travail. Vous avez des tas de possibilités supplémentaires, par exemple pour ne sélectionner qu'une partie des données qui vous intéresseraient. Alors par exemple vous pourriez faire ici je ne veux que tel code NAF, tel code NAF et tel code NAF. J'ai appuyé sur CTRL pour pouvoir sélectionner plusieurs choses. Et ensuite, lorsque vous êtes dans Article, vous allez pouvoir décider est-ce que ce qui est sélectionné doit être montré et tout le reste masqué, ou est-ce qu'au contraire, ce qui est sélectionné doit être masqué. Alors, pour un exemple, si là je fais Montrer, je n'ai plus que les codes NAF sélectionnés qui apparaissent, et évidemment les départements pour lesquels ils sont indiqués. Une fois que j'ai fait le travail qui me correspond, qui me permet d'avoir un fichier qui m'intéresse, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le feu vert. Alors, un petit élément d'avertissement avant ça. Vous voyez ici des tas de petits tirets. Les données qui seront vides apparaîtront avec un tiret dans Excel. C'est pas du tout ce que je veux parce que la plupart de mes formules ou de mon traitement par tableau croisé dynamique ne va pas fonctionner. Si j'ai du texte, des petites traits d'union, à la place de chiffres. Alors, avant de faire la transformation, je vais faire une petite manipulation, je vais aller dans Données,
dans Options de tableau et je vais demander à Beyond de mettre à 0 les valeurs manquantes, c'est-à-dire de ne pas les traiter comme des traits d'union. Bon, maintenant nous pouvons faire notre travail. Je vais cliquer sur la fabrication des données, et voilà, Beyond vient de fabriquer le fichier. Alors vous voyez, j'ai pris des codes NAF avec pas grand chose dedans. Les données sont remplies, et je peux maintenant faire fichier, enregistrer sous, et donner par exemple une forme Excel à ce fichier. Alors vous allez voir que j'ai déjà fabriqué des petits fichiers Excel, mais vous avez la possibilité de fabriquer vous-même le fichier qui vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon travail avec les datas sur l'INSEE avec Beyond 2020. Bonne continuation. Au revoir.